Ah non, si tu veux, moi je suis arrivé à Paris, tu vois, complètement vert, je connaissais personne, j'avais jamais fait de grande maison, rien du tout. J'ai jeté des CV partout, avec des CV monstrueux. Je connaissais même pas la moitié de ce qui était marqué dessus, mais bon, c'était rigolo. Et puis, M. Constant, j'ai mis mon CV à la poubelle, a donné à M. Condeborde. Je suis arrivé dans la cuisine, il était en train de frotter un agneau, et c'est pas eux qui m'ont dit, je préfère le frotter à l'agneau que piquer à l'ail. Et donc, ça a fait flash, et on a resté 12 ans ensemble. Et tu vois, ce qu'il a apporté, c'est plus que la cuisine, tu vois. Il a apporté une façon de vivre, une façon d'être, une façon de respect, et puis de pouvoir retransmettre derrière. On a un peu la même, on a complètement la façon de voir, de prendre les gens tout petits et les faire grandir, les faire évoluer. C'est ce qu'on fait nous à la Mi-Jean. J'ai un de mes seconds pareil qui a repris un restaurant. On essaie de prendre, on forme des apprentis tout le temps. On essaie de les faire grandir au maximum. Comme on essaie de faire travailler le maximum de petits producteurs, le maximum de personnes qui ont envie de s'investir dans leur métier. Qu'est-ce qui t'intéressait tout particulièrement dans son approche de la cuisine à Yves? Si tu veux, moi, de là où je viens, de mon apprentissage, moi j'ai refait un apprentissage complet quand je suis arrivé avec le chef, mais complet. J'avais fait ACAP classique, mais dans une façon de voir la cuisine qui était à l'opposé. Si tu veux, c'était pour ouvrir des boîtes et faire des salades. C'était complètement à l'opposé. Et quand je suis arrivé avec le chef, je trouvais ça magique, toi. J'étais comme dans un jardin d'enfants, mais je comprenais rien de ce qu'il me demandait. La première fois, il m'a demandé de faire une face au film de veau, je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Donc ça a été vraiment un apprentissage complet. C'était le premier jour, une farce à film de veau pour les pieds de cochon qui faisaient les endives de pieds de cochon. J'ai passé la nuit à cogiter et à bouquiner pour savoir ce que c'était. Je n'ai pas trouvé. Donc tu vois, quelque part. Et puis après, puis on a toujours été des bosseurs, on a bossé, puis c'est vrai que dans 12 mètres carrés, ça forme des liens, tu vois. Quelque part. Il y avait de l'ambiance, c'était chaud un peu par moment. On a beaucoup d'humour. Je disais qu'on avait beaucoup d'humour quand on était derrière la table. Non, mais c'est normal, on travaille énormément, on fait plein de choses, mais Et l'opposition de caractère, ça fonctionnait ou c'est... Écoute, alors là, il n'y a jamais eu aucun souci. Le chef, le second, basta. C'est pas le calife qui veut venir au calife à la place du calife. Non, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Voilà, il dit bleu, il fait bleu. Voilà. Caractère. J'ai mon caractère relativement tranquille. Donc, tu vois, ça peut passer facilement. Relativement, on a bien noté relativement. L'adverbe. Avoir du caractère, voilà. Tu peux avoir du caractère et justement te mettre en retrait parce qu'il te donne tellement. Et tu vois, enfin, je sais pas, même là, quand je le vois, il y a toujours quelque chose qui. C'est magique, tu vois. Alors, de même que Yves voue une admiration sans borne à Christian, on a l'impression que toi aussi, tu pourrais aller te noyer pour. Moi, je peux aller. te pendre. Je peux aller là. Me pendre, peut-être pas. Non, mais oui, c'est sûr que je peux traverser la moitié de la planète à pieds nus pour aussi avoir moins de soucis. J'espère qu'il ferait pareil pour moi. Hein. Ça c'est moins sûr, mais bon. Ouais, il n'aime pas marcher. Bon, alors c'est. Vous trouvez pas que la nouvelle génération parle plus qu'il travaille? Voilà, alors justement. J'ai bien l'impression qu'en tout cas, c'est parfait. Alors justement, maintenant vous allez nous expliquer voilà, votre travail sur l'œuf. Alors on va commencer par le plus jeune justement, Stéphane, explique-nous un peu ta conception. C'était par rapport à l'établissement qu'on tient, par rapport à la région, par ça, j'ai voulu revisiter un petit peu l'œuf basquet, c'était un peu rigolo. On est parti sur 2 textures d'œuf, une texture émulsionnée avec un bouillon de gingembre, citronnelle, citron vert, qui coulait sur la petite garniture de la basquaise, qui est là liée avec des herbes fraîches, donc basilic, cerfeuil, estragon, différentes herbes sauvages. Et pour contraster le tout, quelques gros croûtons et une chantilly d'œuf glacée. Comment tu es pris pour faire cette chantilly d'œuf glacée? Ça, c'est un secret. Tu vas nous l'expliquer alors. Trop de professionnels qui sont là pour. Non, mais tout simplement, si tu veux, tu pars sur une brouillade d'œuf extrêmement beurrée. Donc tu la montes à l'extrême, tu la cuis à l'extrême, tu la laisses refroidir. Et là, après, tu la mixes pour obtenir un ruban. Tu la laisses reposer, tu la saisonnes et tu réincorpores une crème montée très légère. Et de là, ça t'obtient une vraie chantilly
Et ensuite, comme un bouillon de poule, un bouillon de poule infusé avec le gingembre, citronnelle et 2-3 petites choses. Tu l'émulsionnes et ça tient. C'est rapide. Un petit peu de jambon. Donc tu confirmes que chez toi, tu fais pas que de la terrine et du jambon, en fait. Je confirme que je fais pas que de la terrine et du jambon. Tu as tout à fait raison. C'est un petit compte entre nous, vous inquiétez pas. Grâce à ce monsieur, j'ai réussi à me faire virer du Michelin. Donc c'est pour vous dire. Mais je l'aime quand même. Bon, Christian, toi, l'étoile Michelin, tu l'as toujours? Oui, bon, maintenant ça va, j'en ai eu une, j'ai eu deux, j'en ai eu une. Bon, maintenant je m'attaque un petit peu au café, aux cocottes, puis à Toulouse, j'ai vu qu'il y avait aussi mon ami toulousain, Monsieur Delpech, qui a 2 étoiles, Yannick, il y a Michel Saran qui en a 3. Donc moi, je suis un cuisinier, j'essaye de faire de la cuisine un petit peu de brasserie maintenant. Maintenant, je ne suis pas contre les étoiles Michelin, au contraire, il en faut. Il y a une nouvelle génération de cuisiniers qui se battent pour avoir des étoiles et je les aide, je ne suis pas contre. Et on a toujours besoin de gens comme le Michelin qui font réveiller tous ces cuisiniers. Mais alors, en arrivant, en débarquant à Toulouse au Bibent, tu te rapproches du sud-ouest qui est ton pays, mais pourquoi tu n'es pas allé jusque, je sais pas, dans le Béarn de ton ami Yves? Tu n'es pas installé à Pau, par exemple? Parce que je suis plus près de Toulouse que de Pau, et que de Laurent même. Si vous voulez, c'est un petit peu... une ville qui me tient à cœur, c'est quand même une ville magnifique. Et j'ai travaillé pendant plus de 40 ans, 45 ans à Paris. Et donc j'avais envie de faire une brasserie. D'abord, quand j'ai quitté le Crillon, j'ai essayé de prendre le violon d'Ingres. Et mon idée, c'était de faire une brasserie. J'ai eu 1 étoile, 2 étoiles. Et là, j'ai dit, bon, maintenant, cette affaire s'est proposée. C'est un lieu vraiment magnifique, classé monument historique. Donc j'en ferai une brasserie, voilà. Alors, est-ce que dans cette brasserie, tu servirais ce type de préparation? Ben oui, l'œuf moulé, on le fait. Bon, je ne mets pas les trucs parce que c'est quand même un peu plus cher. Mais bon, on n'est pas toujours obligé d'employer pour faire de la bonne cuisine, de la truffe, du homard ou du caviar. Les œufs, c'est quelque chose qui est quand même abordable. Après, il faut que ce soit bien mélangé avec des produits qui s'adaptent avec l'œuf. La mâche, l'œuf, ça va bien. Et ensuite, bon, j'ai pris aussi, pour assaisonner, du piment de Laurent, du sel, du Béarn. Du piment de Laurent ou d'Espelette? D'Espelette, pardon. Tu m'avais peur. Excusez-moi. Non, parce que Yves m'a dit... Attention, il y a des basques dans la salle. Il m'a dit qu'il faisait du sel de Laurent, et je me suis un peu trompé. Voilà. Donc, alors, j'ai pris l'œuf, je l'ai roulé, je l'ai parsemé, j'ai mis du beurre, comme vous avez vu, de la chapelure, je l'ai nappé de cette chapelure. Ensuite, je vais le poser, je peux le faire maintenant. Voilà, je le pose tout simplement dessus. L'œuf, il va être coulant, j'imagine. Voilà, et normalement. C'est le but du jeu. Voilà. Ensuite, j'assaisonne mes truffes, mes 2 rondelles de truffes que je vais mettre dessus. Là, sur du pain de mie, j'ai mis un peu de beurre, pas mal même, avec de la truffe. Je voulais dire que ça, la truffe n'était pas d'Oloron quand même. Faut pas que je me trompe. Voilà. Là, j'assaisonne. Je remets un tout petit peu d'huile pour la mâche, pardon. Voilà, et tout simplement, vous avez un œuf, ça paraît... Car la cuisine, de toute façon, souvent, il ne faut pas la compliquer. Plus c'est simple, meilleur c'est. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça. Il faut qu'elle soit déchets. On va la mettre devant. Bravo. Mais pour voir, quand même, il faut voir si l'œuf il est coulant. Hein. J'espère. Ouais. Tu permets, Philippe, que je demande à Stéphane ce qu'il a préparé, à Yves ce qu'il a préparé. Parce que moi, j'ai envie de te poser une question, Yves, c'est de savoir comment est-ce que le chef imagine, moi, c'est toujours ce qui m'épate, c'est de trouver les idées de... Voilà, là... Moi, j'ai une façon particulière, c'est que j'imagine vraiment pratiquement la dernière minute. J'écris rien, c'est vraiment de l'instinct. C'est de l'instinct, j'ai du mal à le prévoir longtemps à l'avance. Ça vient de un moment donné, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Parce que j'estime que ça sent bon. Hein. Donc là, on a un la différence, en plus, M. Constant est un amoureux des œufs moulés. Donc c'est vrai que j'ai été élevé aux œufs moulés. Ouais. Et c'est vrai que les œufs moulés, je trouve que c'est une texture qui est très plaisante. Donc j'ai fait un œuf moulé, mais vraiment totalement différent de la recette de M. Constant.
pense que c'est la différence de génération. Là, c'est quelque chose qui est sur des produits, c'est quelque chose qui est relativement classique et qui est super bien fait. Ma génération, moi, on est allé un peu plus loin, on a fait différent. Là, j'ai fait un œuf, c'est à la bière. Il a expliqué qu'on traînait de temps en temps, donc on buvait de la bière. Donc j'ai essayé de la mettre dans la cuisine. Et je trouve que la bière, c'est un très bel plaisanterie. Je trouve que la bière, ça se marie très très bien avec le crémeux de l'œuf, avec l'onctuosité de l'œuf. Donc j'ai fait une hollandaise, j'appelle ça une hollandaise, parce qu'en fait, c'est parce que la texture qui ressemble à une hollandaise, c'est une crème fleurette à temps pour temps avec une bière que je lie à la mie de pain, juste dans un siphon, et ça me fait une texture très, très onctueuse comme une crème anglaise. Et donc là, je vais l'accompagner après de nouillettes. Alors là, j'ai fait les nouillettes, c'est les nouillettes de pain de maïs. Alors c'est le petit clin d'œil au Béarn. C'est des pains de maïs une brioche de maïs qui est faite par mon ami Doloro Sainte-Marie, qui est boulanger Jean-Luc Constantini, qui m'a mis ça au point. Et je l'ai pané avec des flocons de sarrasin. Donc c'est vraiment une recette autour de la terre. L'œuf, la bière, le sarrasin. Et après, je vais râper dessus juste un vieux comté, des champignons de Paris et une légère râpée de truffes d'été. Ouais, c'est complètement différent. Mais après, la cuisson de l'œuf éveillé, je ne sais pas si vous avez remarqué, M. Constant, le sel, le poivre, systématique, c'est des gestes qui sont ancrés. C'est des gestes, c'est l'apprentissage qui ressort en permanence. C'est des gestes qu'on nous a imposés au départ, qu'on a compris après, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'était le goût. C'était le goût et surtout, c'était l'émotion. Je crois que c'est la plus belle des récompenses quand on sert un plat à un client, c'est quand il nous dit « j'ai eu de l'émotion ». Je crois que c'est... Alors, avant d'avoir le goût, il y a forcément la vue, et je crois que Philippe ne me contredira pas, quel que soit le plat réalisé, ça donne vraiment... Justement, de mettre les trois assiettes quand on va les approcher pour faire de dresser son assiette. Là, vous risquez rien, parce qu'il a une cloche, vous pouvez le manger demain, celui-là. Mais il tient, la chantier tient, donc... Il n'est pas mangeable. Donc comment vous analyseriez la différence des trois recettes en fait? Ben, je vais dire que celle-là c'est une recette de vieux chef, d'ancien chef. Celle-là, c'est une recette d'un chef un peu plus... mature, juste à la limite quand même. Et là, il est parti dans les nuages. On peut les applaudir. Bravo, messieurs.